Les amis, comme de Michel Padre. Bon les filles, on va démarrer cette vidéo. Si t'entends du vent, je suis désolé. Si tu veux, ici on est sur un parc d'éoliennes, donc un plateau venteux. Mais étant donné qu'on est sur une journée caniculaire, c'est le seul endroit que j'ai trouvé où il y avait de l'ombre, où il faisait bon. Sinon les conditions de tournage auraient été catastrophiques. Bon. Alors aujourd'hui c'est une vidéo particulière. Pourquoi? Parce que d'habitude je te présente mes voitures. Et aujourd'hui je vais te présenter la nouvelle voiture de la Dan. En gros, si tu veux, on a vendu la Mini. Enfin, on l'a vendu. Limite, on l'a vendu pour pièce. Si tu veux, il y avait tellement de choses à faire sur la bagnole que vu le prix de la cote, on a autant la dégager. Donc si je te dis combien on l'a vendu, tu vas rigoler. 1000 balles. Étant donné qu'on l'a vendu et qu'elle est à pied, il fallait absolument une voiture pour aller au boulot, etc. Donc évidemment, j'ai appelé David, mais il est au Portugal. Donc il m'a dit, écoute John, vu le modèle que tu veux, etc. Pour l'instant, j'en ai pas. Et comme je rentre pas avant la fin du mois, ça va être compliqué. Si tu trouves une voiture, ben prends-la, hein, prends pas la tête. Donc c'est la raison pour laquelle cette voiture ne vient pas de chez David Télécaprem Bertrand de Luxembourg. Donc tu l'auras reconnu, il s'agit de la Jeep Compass. C'est un modèle de 2018, longitude. Alors c'est pas le 4 roues motrices parce qu'en fait, tu as plusieurs déclinaisons. Tu as le 4x4, donc 4 roues motrices, et le 4x2. Donc ça, c'est le modèle 4x2 malheureusement, mais le prix c'était pas le même. Donc c'est une traction. C'est le modèle 4 cylindres essence qui développe 140 chevaux avec environ 230 Nm. Évidemment, c'est un modèle essence. Elle a 68 000 km. C'est un véhicule qui pèse environ 1,5 tonne. Donc dans sa catégorie, c'est pas si lourd que ça. Alors au départ, on était intéressé par le Renegade, mais on voulait une voiture quand même plus récente. Et il faut savoir que les Renegades, à partir de 2018, les moteurs 4 cylindres, ils ont été remplacés par les 3 cylindres. Bon, il y a du vent. J'espère que la vidéo ça va aller parce qu'il y a un vent de fou. Ouais, donc comme je te disais, à partir de 2018, les Renegades sont passés sur du 3 cylindres. Et je voulais absolument un 4 cylindres pour la Dan parce que j'ai entendu souvent du mal sur les 3 cylindres. On en viendra tout à l'heure justement. Donc du coup, on s'est plutôt orienté vers un 4 cylindres. Et concrètement, vu le prix auquel on l'a touché, on pouvait pas passer à côté. Des modèles comme ça au prix là, c'était juste impossible. Bon, je vais te montrer le moteur. Après, je vais te montrer des petites touches à l'intérieur, etc. Et puis après, on va faire un essai, évidemment. Go. Allez, je te montre le moteur. Alors, il n'y a pas de vérin, c'est à l'ancienne. Voilà. Donc, 4 cylindres, 1,4 litre, le multi-air turbo. Donc, comme je te l'ai dit, 140 chevaux. Alors, tu as plusieurs déclinaisons. Je crois qu'il y a 170 chevaux, 180. Je ne sais plus exactement, je ne suis pas un spécialiste de ça. Mais celui-ci, 140 chevaux, 1,4 litre, qui développe environ 230 Nm, quelque chose comme ça. Alors, vitesse maximale, 190 km/h. Le 0 à 100, 9 secondes 9. 9 secondes 9. T'as intérêt d'avoir une combinaison anti-G parce que tu vomis. Ah non, mais ça, c'est une dinguerie, ça. Après, comme tu peux voir, il est propre, hein, donc 68 000 km. Il n'est pas poncé. Bien, nickel. Et ben, il valait mieux pour elle parce qu'elle, c'est une ponceuse de moteur, elle. Elle est neuve dans le papier, l'auto. Allez, bon, je pense que tu l'as vu. Allez, maintenant, l'intérieur. Allez, let's go. Alors, il faut savoir, sur cette voiture, ils ont planqué des petits logos un peu partout. Par exemple, ici, tu vois, le repose-pied. Donc, en gros, si tu veux, c'est marqué Jeep en mort. La lunette arrière, le petit monstre du Loch Ness. Et enfin, ici, la calandre des premières générations derrière le haillon. Alors, d'habitude, je te montre pas les coffres, je montre pas les cacahuètes. Mais là, c'était le but de cette voiture parce qu'en fait, la Dan, elle voulait de la place pour mettre le tchoukel, donc le chien, les courses, etc. Je vais te montrer le coffre et tu verras que c'est assez spacieux. Alors, apparemment, c'est une petite galère pour enlever la plage, là. Bref, allez, je vais te montrer ça. Alors, capacité du coffre. Là, je vais galérer pour l'enlever. On fait ça proprement, hein. Voilà, toujours travailler proprement. Voilà. Le problème, c'est que une fois que tu l'as enlevé, il prend tellement de place que... Donc là, comme je te le disais, environ 438 litres, quelque chose comme ça. Et évidemment, les sièges se rabattent. Voilà, on fait comme ça. Alors, ils se rabattent pas à plat. Merde, attends, bouge pas, il y a la plage qui gêne, je te l'ai dit. Ouais, la plage, c'est le bordel, elle est tellement grande que du coup, quand tu l'enlèves, après, t'es un petit peu emmerdé. Donc, t'es pas à plat 100%, mais quand même. Ah putain, la plage. Ça, c'est de l'essai, ça. Ça, c'est un vrai essai, tu vois ce que je veux dire? Voilà, ça, c'est dans le naturel. Là, comme tu peux voir ici, tiens, comme ça, tu verras mon boule. Voilà. Que moi, j'en voulais un qui se mette vraiment à plat, tu vois, parce qu'en fait, pendant les pauses, t'as compris quoi. Par exemple, tu fais du camping ou un truc comme ça. Voilà, mais le problème, c'est que, en gros, il est un peu relevé, tu vois, on dirait une demi-molle le bordel, mais bon. Pour le chien, il y a de la place. Voilà, ça suffira largement. Alors, à présent, l'habitabilité à bord. Ça sonne au même moment. Voilà. On la refait. À présent, l'habitabilité à bord. Là, tu vois, la coudoir centrale que tu enlèves, que tu mets avec ta petite boisson, t'es tranquille. T'as de la place, t'as vraiment de la place. Honnêtement, t'es bien, t'es vraiment bien. Le seul truc que je reproche un petit peu, c'est au niveau du dossier, tu vois, au niveau des dorsaux. J'aurais voulu quelque chose d'un peu plus prononcé au niveau des baquets. Parce que si jamais t'es un mec qui est un peu nerveux au volant et voilà, tu glisses un peu, mais après ça va. Sinon, est-ce qu'on se sent. Non, on est bien, on est vraiment bien. Hein. On est vraiment bien. Hein? On est bien, on est bien. Il y a de la place, il y a de la place. En sachant que là, les sièges, limite, ils circulent à fond, tu vois. Donc, du coup, regarde, tu vois les genoux. Bon, après, moi, je suis pas grand, hein, je mesure environ 2,02 m pour 58 kg. Moi, t'as compris quoi. Bon, maintenant, l'habitacle à bord. Alors là, je le fais avec les téléphones parce qu'en fait, avec ma caméra, ça va pas. J'ai une focale fixe et du coup, c'est trop près, tu vois. Bon, alors le truc que j'aime pas, qui a souvent été dit dans les vidéos, c'est au niveau des compteurs, tu vois, ça fait un peu cheap pour un modèle 2018. Par contre, au milieu, t'as quand même un écran LCD qui va donner plein d'informations. Et je kiffe le volant, regarde, bien épais, tu vois. Demande à ta femme, elle aime bien ça. T'as la même épaisseur qu'une BMW M. Ça, j'aime bien, tu vois. T'as une bonne prise en main. Les commandes au volant, donc là, ici, le limitateur de vitesse. Ici, les commandes pour l'écran. Ici, ça c'est les commandes pour le téléphone, décrocher, etc. Regarde l'interface, la taille de l'interface, elle est géniale, elle est vraiment complète. La boîte de vitesse manuelle, donc boîte 6 rapports, on en parlera tout à l'heure pendant la conduite. Alors c'est déroutant parce qu'en fait, si tu veux, tu as la boîte de vitesse manuelle, mais le frein à main,
c'est un frein à main automatique, tu vois. Donc la plupart du temps, quand on a ça, quand on a un levier, la plupart du temps, on a le chibon pour mettre le coup de frein à main, tu vois. La prise USB, la prise auxiliaire pour brancher une source audio si tu veux mettre de la musique, voilà. Ici, la lumière du plafonnier. La gueule des sièges, alors c'est moitié tissu, moitié cuir. Ici, tu vas rabattre comme ça, tu vas tout doucement, voilà. Et puis après, clac, voilà. On est parti pour un essai de la bétaillère de la dinde. Donc, je t'ai mis une GoPro devant parce qu'en fait, si tu veux, on va démarrer directement l'essai dans son environnement. Parce qu'en fait, bon, certes, c'est une traction, c'est pas 4 roues motrices. Vu la hauteur des passages de roue, c'est quand même une voiture qui a tendance quand même à avoir une aptitude un petit peu de franchiseuse, comme ça. Bah, après, il faut pas oublier que c'est Jeep, tu vois. C'est une voiture qui a été extrêmement, alors attends, je mets mon micro comme ça. Une voiture qui a été extrêmement critiquée dans les vidéos sur YouTube. En fait, si tu veux, il y a un peu de tout sur cette voiture. T'en as qui vont te dire du bien et t'en as qui vont la massacrer. Par exemple, la première vidéo que j'ai vue, c'est celle de POA qui sur route ouverte l'ont massacré. Il y en a un des deux, comment il s'appelle, avec son châle à Jean-Pierre Foucault là. Puis il l'a massacré et après en off-road ils en ont dit du bien. Alors il y a de tout et de rien. Alors moi je suis pas un spécialiste des SUV, mais étant donné que David m'en a prêté énormément, donc du coup mon avis que je vais te donner, c'est un avis comment dire. Je vais donner un avis en fonction de tous les SUV que j'ai conduits. Là, par exemple, là, on va démarrer directement un petit peu en off-road. Big up aux agriculteurs. Alors ici, la plupart du temps, quand je vais avec un SUV, au milieu, ça raccroche. Alors que là, pas du tout. Je te dis, la garde sol, elle est tellement haute que... Voilà. Donc, la différence entre celle-ci en traction et la 4 roues motrices, évidemment, l'autre, elle est 4 roues motrices. Et tu as aussi ici des commandes pour régler le différentiel, etc. Là, tu l'as pas du tout. Alors, je sais même pas s'il y a un mode neige, pluie, etc. Je pense pas, je l'ai pas vu. Il faudrait peut-être que je regarde dans les paramètres. Je te dis, moi, je suis pas un spécialiste de ça. Voilà. Bon, en tout cas, ici, on est un petit peu en dénivelé. Elle monte sans aucun problème. On est bien, on est confortable. Génial. Alors, la première remarque que je vais te faire sur la voiture, tu sais, moi, je dis ce que je pense. Hein. C'est pas parce qu'on a la voiture là que, en plus, c'est pas ma voiture, c'est sa voiture à elle. Mais bon, je vais quand même dire ce que je pense parce que moi, j'adore Jeep. Après, c'est vrai que l'intérieur, c'est un peu, comment dire, c'est un peu cheap. On va pas se mentir, c'est un peu cheap. Mais bon, on est sur du Jeep. Quoique les nouveaux modèles, ils sont quand même améliorés. Mais les Jeep, elles sont pas faites pour ça. Elles sont pas faites pour t'en mettre plein la vue. Elles sont faites justement pour être des baroudeuses, des franchiseuses, etc. C'est du fonctionnel. Jeep, c'est fonctionnel, c'est solide et fonctionnel. Bon, maintenant, je vais récupérer la caméra, je vais la mettre ici et puis on va faire ce test. Alors, il y a un avertisseur. Dès que je dépasse les 50, qu'on est en agglomération, ben, elle ouvre sa gueule. Vous êtes, la vitesse est limitée à 50 km/h. J'arrive pas à l'enlever. Alors, je sais pas si c'est un truc automatique de chez eux, mais j'arrive pas à l'enlever. À mon avis, il doit y avoir une manip à faire. Voilà, je te dis, la voiture, on l'a eu seulement hier. Seulement hier. Alors, attends, je vais juste enlever la GoPro. Voilà. Tu vois le frein à main? C'est déroutant parce que j'ai l'habitude, bah t'as compris quoi. J'ai l'habitude d'avoir, quand c'est boîte manu, d'avoir le chibro mon fiou. Ok, là je te mets la go. Bah, comme ça tu vois tout. Je te dis, c'est pas vraiment un essai, hein, moi, tu sais, les essais. Mais ça me fait plaisir de le faire parce que, en fait, ça me rappelle les essais que je faisais avant. Et ça change un peu du detailing. Voilà. T'as remarqué en ce moment, il y a un peu moins de vidéos de detailing. Il y en aura toujours, mais moins qu'avant quoi. Voilà, mon micro, je le mets là. Comme ça tu vois tout. Hein. Voilà, mon micro cravate. Et puis, voilà. Donc là, j'ai laissé le truc ouvert. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Alors, la boîte, génial. La boîte, elle est hyper souple. Vraiment, hein, c'est du beurre. L'embrayage et la boîte de vitesse, c'est du beurre. Alors, la première chose, c'est l'assise. En fait, l'assise, je ne suis pas à l'aise. La position de conduite, j'ai l'impression que je suis en train de chier. Tu vois, je sais pas. En fait, j'ai plus l'impression de rouler une camionnette qu'un SUV. Vraiment, hein, j'ai une position que j'aime pas. Et encore une fois, je me répète, les baquets, même à l'avant, ça manque un peu de prononciation, ce qui fait que du coup, ben, au niveau des dorsaux, c'est un peu light. Donc tu vois, tu peux vite glisser, surtout si tu fais un petit peu de franchissement. Alors toi, je ferme les vitres à l'arrière parce que là, il va y avoir du bruit. Voilà, je ferme un tout petit peu comme ça parce que là, aujourd'hui, il fait super chaud, donc j'ai pas envie de crever de trop de chaud. On va boire un petit coup pour se rafraîchir et puis on y va. Ouais, je te dis, c'est un test dégueulasse aujourd'hui. Hein. Mais on se prend pas la tête. Moi, j'aime bien ce genre de vidéo. Sans se prendre la tête, c'est bien. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a une critique qui revenait souvent. Il disait qu'il y avait du jeu dans la colonne. Mais il n'y a pas de jeu dans la colonne. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie, Jean-Pierre Foucault? Oh, il n'y a pas de jeu dans la colonne. En fait, ce qui se passe, c'est que la direction est tellement light qu'au final, oui, c'est vrai que tu as l'impression, ça manque de consistance. Tu vois, on aurait voulu une direction. Après, c'est pas une voiture de sport, mais c'est vrai qu'on aurait voulu une direction un peu plus ferme. Et tu vois, dès que j'arrive en agglomération, elle me dit, dès que je dépasse, à chaque fois tu vas l'entendre quoi. J'arrive pas à l'enlever. Donc du coup, elle manque un peu de consistance. Elle est hyper light. Mais regarde, dès que tu fais comme ça, il n'y a pas de jeu dans la colonne. Qu'est-ce que là-dessus, tu vois, ils ont dit un peu de la merde. Bon, pour la motorisation, je te l'ai dit, c'est un Nanit 4 cylindres qui développe 140 chevaux, modèle turbo. Alors le problème, on va commencer par les points négatifs, c'est que le turbo, il s'enclenche pas avant 3000 tours minute. Donc c'est-à-dire que au début de course, voilà, là ils sont. Et dès qu'ils démarrent, honnêtement, hein, pour un petit turbo comme ça, je trouve que ça pousse pas mal. Mais en fait,
de 0 à 3000, il ne se passe pas grand chose. Et pour ce genre de véhicule, j'aurais mis le turbo, j'aurais déclenché le turbo un peu plus tôt. Pourquoi? Parce que surtout si tu fais un peu de franchissement, même si c'est pas son but, les gens qui achètent ça, ils vont pas faire du franchissement, mais c'est quand même un petit peu la génétique de cette voiture. Génétique, peut-être je peux le dire. Donc du coup, on aurait voulu quelque chose on aurait voulu un turbo qui démarre un peu plus vite. Parce que là, pour arriver à 3000 tours minute, ça veut dire que dès que tu es en côte, il va falloir que tu cravaches un peu le moteur et après seulement ça part. Et puis ça part d'un coup. Voilà, ça part d'un coup. Boîte 5 vitesses, là je suis en 5 vitesses, 6 vitesses. Ah, la boîte c'est que du bonheur. Alors dans les essais, il disait que ça avait une conduite un peu old school. Ouais, non, moi je dirais pas ça. Je dirais plutôt que c'est la philosophie de cette voiture, c'est une Jeep. Tu vois vraiment. Alors j'en ai déjà conduit des Jeeps, tu vois, mais tu vois vraiment que tu es dans une Jeep. Honnêtement, tu vois vraiment que tu es dans une Jeep. Elle va très bien la direction, c'est juste que ouais, elle manque un peu de consistance. Donc non, c'est pas que c'est un peu old school, mais on va dire que c'est brut de décoffrage, tu vois. Mais c'est vrai qu'en termes, c'est peut-être les compteurs qui font ça, parce que c'est vrai que le compteur il fait ça fait un peu cheap. Mais sinon la qualité plastique moussé, bon après tu vas pas le manger, mais moi ce que j'aime pas c'est ça la couleur grise, tu vois, j'aurais préféré du noir, même pas du noir laqué, mais juste du noir, comme ça aurait été un peu plus... Mais sinon, ça va, on est bien. Oh là 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 là, chaque fois, elle ouvre sa gueule, c'est un truc de dingue, tu vois. Mais sinon, on est bien. Attends, je vais fermer la vitre, on n'entend rien à bord, tu vois. Alors, au départ, on s'était orienté vers la 3008, et on était prêt à prendre la 3008. Le problème, c'est que la 3008, c'est les moteurs PureTech. Et moi, je connais rien là-dedans. Concrètement, je connais rien. Ce sont des 3 cylindres. Et alors, j'ai entendu beaucoup. Alors, ça se trouve, il y a des gens qui l'ont, ils n'ont jamais de soucis, tu vois. Mais on m'a dit beaucoup de mal sur les moteurs PureTech 3 cylindres. Et c'est pas que les Andy, c'est-à-dire que c'est même des professionnels, des revendeurs, des mécanos, etc. Ils m'ont dit, Padre, évite les 3 cylindres. Il y a énormément de problèmes. Donc, du coup, on s'est orienté vers le Jeep Renegade. Pareil. Le Jeep Renegade à partir de 2018, j'entends bien, parce qu'avant c'était les 4 cylindres, et nous on voulait un modèle quand même assez récent. Et du coup pareil, à partir de 2018, ils ont été remplacés par les 3 cylindres. Donc du coup on a lâché l'affaire. Après, elle voulait prendre un C3 Aircross. Pareil, C3 Aircross, moteur PureTech. Et on est tombé sous cette annonce. Alors déjà, un gros big up à la concession qui m'a vendu. C'est une concession qui se situe à Talange, en Moselle. Alors je vais leur faire un peu de pub parce que concrètement, ils étaient vraiment géniaux. Ils ne savaient pas qui j'étais. Ils l'ont su seulement après. En fait, ils l'ont su le jour que j'ai récupéré la voiture parce que le préparateur qu'ils ont au garage, il m'a reconnu. Et c'est là qu'il a dit au vendeur, mais c'est le Padre. Et c'est comme ça que le vendeur a su que j'étais sur les réseaux. Mais à la base, il ne le savait pas. Parce qu'il aurait pu très bien mettre les petits plats dans les grands en se disant, ouais, c'est un influenceur, on va faire ça bien pour qu'il ne fasse de la pub. Et donc, du coup, non, pas du tout, tu vois. En plus, ils ont bien vérifié la voiture, ils ont changé les pneus, etc. Ouais, ils ont vraiment fait ça aux petits oignons. Donc, c'est pour ça que je fais de la pub. Un gros big up à Michel. En plus, c'est pas le genre de vendeur qui te pousse à la vente, etc. Non, franchement, il est hyper cool. Mais ferme-la, bon sang. C'est un vendeur à l'ancienne comme je les aime, tu vois. C'est pas le mec formaté, robotisé comme les jeunes aujourd'hui là qui veulent uniquement vendre. C'est le but d'un vendeur. Mais c'est vendre. Lui, il se prend ton temps. Tu vois, il n'est pas là avec son air de stifleur, avec sa coupe à l'eau chaude et sa tête de bric au dépôt. Je peux vous aider, messieurs, dames? Non, pas du tout. Il s'en bat les cacahuètes. Cool. Voilà. Gros big up et aussi au préparateur. Alors, le préparateur, quand il m'a vu, il me dit, oh putain, c'est le Padre. Il me dit, écoute, je suis désolé. Comme la voiture, on te l'a livrée avant, j'ai pas eu le temps de faire ça aux petits oignons comme tu fais toi. Mais je te prends pas la tête, c'est bon. Donc, du coup, ça donnera le sujet d'une vidéo. Je te ferai lavage, intérieur, extérieur. On va la préparer. Je ne vais pas me faire chier à faire un polissage sur cette voiture. Concrètement, on bat les cacahuètes. De toute façon, pour ce que madame elle fait avec, voilà, on va pas se faire chier à faire ça. Un bon lavage, décontamination, un petit truc à l'intérieur pour bien faire un bon petit coup de propre. Je vais essayer de régler le problème de l'écran. Et voilà. Revenons à nos moutons. Tu vois, c'est un petit vlog. C'est vlog essai. Donc, qu'est-ce que je pense de cette voiture? Alors là, maintenant, on va sortir un petit peu de l'agglomération. On va arriver sur les routes un petit peu sinueuses. Je vais lui mettre un petit peu sa race. 140 chevaux. Bon, elle n'est pas faite pour ça, mais tu verras que le turbo, comme je te l'ai dit, il s'enclenche un peu trop tardivement à mon sens. Tu vois, ce qui fait que du coup, avant d'arriver aux 3000, tu es obligé d'accélérer. Et si tu accélères, qui dit accélération, on dit consommation. Voilà. Alors, je ne vais pas te dire si elle consomme ou pas, parce que concrètement, je te dis, on l'a depuis hier, la voiture. Et là, aujourd'hui, je roule avec, je roule pour essayer de donner un avis objectif. Mais ça se trouve, je vais dire de la merde dans l'essai, tu vois. Je ne suis pas un spécialiste des SUV. J'ai juste un petit peu d'expérience en fonction des SUV que j'ai déjà roulé. Bon, dès que je sors d'agglomération, on va se mettre un petit peu en deuxième. Voilà, là, en deuxième, on a à 3000 tours minute, donc j'attends. Donc c'est un moteur qui roule à 6000 et concrètement elle le fait. Tu vois, c'est rare parce que les SUV la plupart du temps c'est là elle le fait. Donc là on va sortir de l'agglomération, on attend un petit peu et là j'appuie, on y va. Hé, moi ça. Bon, il va commencer à s'étouffer vers 5500, mais ça coupe à 6, tu vois.
Il a la santé le truc. Regarde-moi ça. Là, c'est bien. Dès que tu es dans le bon régime, c'est bien. La boîte, c'est du bonheur. Concrètement, la boîte, c'est du bonheur. Je peux même rétrograder. Voilà. Moi, je mets un peu sa race, mais bon. Oh putain, c'est génial, le gars. Bonne troisième. Bonne reprise sur la troisième. Génial. Impeccable. Alors, la direction. C'est vrai que la direction est un petit peu light. Ça manque un peu de consistance, mais voilà. Donc, l'essai que je fais là, il est dégueulasse. Qui c'est qui va rouler comme ça avec un essuie? Franchement, la plupart du temps, c'est pour aller chercher le tchoukel, les gosses. Et puis voilà, tu vois. Et moi, j'essaie de la... Géniale, cette voiture. Elle roule très bien. Elle est géniale. Je comprends pas pourquoi les mecs, ils l'ont massacrée. Je comprends pas. Honnêtement, voilà, impeccable. Allez, hop, ok. Regarde, ils disent qu'elle fait du bruit. On n'entend rien. Oh, Foucault, qu'est-ce que tu dis? Change de châle. Tu dis de la merde. On n'entend rien. Après, encore une fois, je te dis, c'est pas parce qu'on a cette voiture que forcément, je vais dire que du bien. Tu sais comment je suis. Quand j'ai eu l'M2, je me suis pas gêné de dire ce que je pensais sur l'M2. Même que je me suis tapé des détracteurs à cause de ça. Je m'en bats les cacahuètes. Non, elle est géniale, cette voiture, concrètement. Alors, on te dit qu'on sent sa lourdeur. Mais arrêtez de dire de la merde, putain. Elle fait 1,5 tonne. 1,5 tonne. Tu sais ce que c'est 1,5 tonne pour un gabarit comme ça? C'est rien. Il faut savoir que par exemple, une Ford Focus RS, bon, c'est 4 roues motrices, 4 cylindres, elle fait 1,6 tonne. Tu as des voitures aujourd'hui sportives qui font 1,6 tonne. La 8 fait 1,5 tonne, mais c'est un V8. Bon, par contre, tu as le châssis en aluminium. Non, concrètement, je la sens pas lourde. Je la sens pas lourde. C'est juste le réglage du turbo. Il devrait s'enclencher plus vite. Tu as l'association du couple. Et une fois que tu as le couple qui arrive, tu sens moins Putain, j'ai chaud. Tu sens moins le poids de la voiture. C'est tout. Voilà. Donc c'est juste une question de... Ouais, il faudrait... Je sais pas s'il faut... Oh putain, j'ai sucé la boîte. Donc du coup, c'est juste une question de couple, c'est tout. Faut que je m'y fasse, tu vois, j'ai plus l'habitude des boîtes. Une fois que le turbo se met en route, le couple arrive et tu sens plus le poids de la voiture. Non, c'est juste une question de gestion des turbos. Oh voilà, tu vois, et maintenant on te dit ici c'est limité à chaque fois, ça c'est chiant. Faudra que je l'enlève, je sais pas si on peut l'enlever, mais ça il faudra que je l'enlève. Surtout quand je fais les essais. Voilà, gars, et maintenant je vais rouler. Le seul truc que tu entends un petit peu, c'est un petit peu le roulement des pneus, tu vois. Il faut savoir qu'il y a des pneus qui font plus de bruit que d'autres. Voilà, donc de toute façon, tu as une catégorie de nuisance sonore avec les pneus. Oh là là, à chaque fois, en plus, ça dit de la merde, parce que là, c'est limité à 80, tu vois, mais bon, voilà. À chaque fois, elle parle. Vraiment content pour qu'elle ait choisi cette voiture, parce que je te jure, j'adore la marque Jeep. Freinage, freine bien, voilà. Un peu de mordant, c'est bien. Donc, si j'avais une critique à dire, ben ouais, c'est vrai que la direction trop light, le turbo qui se déclenche trop tardivement à mon sens, un peu de bruit de roulement, mais très léger, honnêtement, ça va. Limité à 50 km/h. Ferme-la, bon sang. Et le côté un petit peu, enfin ça, oui et non, le côté un petit peu rustique de la voiture, tu vois. Mais encore une fois, si tu choisis cette voiture, c'est comme si demain tu vas prendre une Mustang, une américaine, tu vas dire ouais, la voiture, je la trouve un peu trop bateau. Ben, c'est justement la philosophie de la caisse. Ben là, c'est pareil, tu vois. C'est la première voiture officielle vraiment de ma femme parce qu'en fait, si tu veux, elle a toujours des toutes petites voitures. C'est vraiment des petites voitures avec des très petits budgets parce qu'elle n'avait pas les moyens. Et là, c'est la première fois, maintenant, elle peut, tu vois, elle a son boulot, elle est bien maintenant. Et c'est la première fois qu'elle se fait un petit crédit pour s'acheter sa petite bagnole. Ça, c'est pas moi qui l'ai payé. Hein. Elle s'est payée sa voiture elle-même, tu vois. Donc, c'est bien. C'est limité à 40 km/h. N'hésite pas à aller sur ma seconde chaîne qui s'appelle Volt sur les e-bikes. Bientôt, je vais rentrer. Voilà, un monstre dans les e-bikes, j'en dis pas plus. Et tu verras, c'est vraiment sympa. Honnêtement, c'est vraiment sympa. Check the mic and make sure it sound right, boys. Petit collet de Shine, qu'est-ce qu'ils nous ont mis dedans? Alors, oh, il a mis une petite veste. Une petite veste, qu'est-ce qu'il a mis dedans? Chouf, chouf, vraiment bien. Ah, ça fait plaisir. Bon, ce qui nous intéresse aussi, c'est les produits. Le petit t-shirt. Ah, il va falloir que je leur fasse de la pub, hein. Ah, il veut que je fasse la pub, les gueules dans leur mort, là. Oh, padré, on t'a gâté. Tu t'es gâté. Ça, c'est des cadeaux empoisonnés, ça. Non, c'est sympa. Ça fait un peu Jacques Daniel, tu sais, la police d'écriture comme ça. Non, ils sont bien, sympa. Ensuite, bon, moi, c'est les produits qui m'intéressent. Ah oui, bon, ça, c'est les nouveaux, la nouvelle mousse active. Alors, je devais les recevoir depuis pas mal de temps, mais en fait, si tu veux, j'ai loupé le colis. On va tester ça avec le canon mousse et on va tester ça aussi avec le canon mousse sur batterie en station de lavage, comme ça on fera les deux. Bon voilà mon fio, j'espère que tu as kiffé ce petit vlog, cette petite présentation, sans prise de tête, sans tralala. Franchement, ne prends pas cet essai au sérieux. Si par exemple tu vas acheter cette voiture, je te conseille d'aller voir les autres chaînes, parce que mon avis à moi, tu vois ce que je veux dire, voilà. Je te donne mon avis en tant que conducteur et pas de spécialiste des SUV. Il y a des mecs qui font ça bien mieux que moi. Alors, prochaine vidéo, on va nettoyer la bétaillère de madame et ensuite, il y a plein de trucs qui arrivent.
il y a plein de trucs qui arrivent. N'hésite pas à t'abonner sur la chaîne Volt. Ma seconde chaîne, c'est une dinguerie, tu verras. Là, je vais rentrer un monstre bientôt, tu vas péter un plan. Ok, mon fiou. Pour les personnes qui sont intéressées pour le detailing, reprise à la rentrée. Donc, n'hésite pas à m'envoyer des mails sur padredetailing57@gmail.com. Donc, sur ce, je me passe, abonne-toi, embrouille et à la prochaine. Ciao.